Imaginez-vous marcher dans les rues de Paris, croisant un homme de 66 ans assis sur un vieux carton. À première vue, il ressemble à n'importe quel autre sans-abri, mais il cache un secret qui dépasse l'entendement. Je l'ai rencontré un soir d'hiver. Il m'a fixé avec des yeux qui semblaient traverser mon âme. « Les gens passent devant moi tous les jours », m'a-t-il dit. Certains me donnent des pièces, d'autres détournent le regard. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je vois ce qu'ils ne peuvent pas voir. Il m'a expliqué que l'esprit de l'ange de la mort lui avait accordé un don terrifiant. Il peut voir quand et comment les gens vont mourir. Une aura particulière, une lueur subtile autour d'eux qui raconte leur histoire finale. « C'est un fardeau », murmure-t-il, « de voir la fin de chaque personne qui croise mon chemin. Parfois, il intervient, comme cette fois où il a crié à une jeune femme de ne pas traverser la rue, quelques secondes avant qu'un chauffard ne passe à toute vitesse, ou ce jour où il a conseillé à un homme d'aller voir un médecin, sentant l'ombre de la mort qui planait sur lui. Mais le plus dur, m'a-t-il confié, c'est de devoir choisir. Je ne peux pas sauver tout le monde. L'ange m'a donné ce don avec des limites. Pour chaque vie sauvée, une autre doit suivre son cours naturel. C'est le prix à payer pour jouer avec le destin. Il vit avec ce don ou cette malédiction depuis maintenant 10 ans. Les gens continuent de passer devant lui, ignorant que cet homme qu'ils considèrent comme invisible pourrait être leur dernière chance de survie. La mort n'est pas notre ennemi, dit-il avec sagesse. C'est notre peur de l'inconnu qui nous tourmente. Cette histoire nous rappelle que parfois, les anges se cachent dans les endroits les plus inattendus et que la vraie richesse d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'elle peut faire pour les autres.